Allô tout le monde! Encore une fois aujourd'hui qu'on se retrouve pour parler de jeu. Mon ton de voix est suspect parce que si vous saviez, comme si, oui, attends un petit peu, comme c'est difficile pour moi de filmer ça. Non seulement il faut que j'attende que ça soit propre, il faut que j'attende que ça dorme, mais aussi chaque fois que je sors des jeux. Tu veux un jeu? Oui. Quel jeu? Lui? D'accord. Aujourd'hui, là, tu sais, je me disais, oui, j'ai des beaux plans de vidéos, d'idées de jeux pour les mathématiques, pour la lecture, etc. Mais le fun là-dedans. Quel tu veux? Lui? Non. Lui? 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 Oui. Le fun là-dedans, il est où? Tu sais? Ils sont tous le fun, les jeux que je vous montre. On va se le dire. Il y en a que vous allez aimer, il y en a que vous n'aimerez pas, il y en a que les enfants y aiment, il y en a que nous, on n'aime pas. Mais là, dans mon premier vidéo, je vous ai parlé de modifier des jeux. Fait que, pourquoi pas que je vous montre nos jeux préférés à jouer pour le fun, pour le simple fun. Ben, simple fun, c'est un grand mot quand même. C'est deux petits mots en fait. Mais si on veut avoir du fun avec nos jeux, si on veut pouvoir modifier des jeux de fun, il faut qu'on ait des jeux de fun à jouer avec. Donc, en tout cas, bref, aujourd'hui, je vais vous montrer les jeux avec lesquels on a le plus de fun. Moi et ou les enfants, il y en a que moi j'aime pas. Mais je vous montre les jeux qui ressortent le plus souvent chez nous. Tout simplement, quand les enfants sont libres. Les enfants ne sont pas toujours libres. Ils sont très souvent libres. Quand ils sont libres et qu'ils choisissent un jeu, lesquels que je vois ressortir. Parce que si c'est moi qui choisis, je vais essayer de toujours prendre un jeu différent. Mais les enfants, eux, ils vont choisir celui qu'ils aiment le plus. Donc, on va commencer tout de suite par un petit jeu tout simple. Si vous manquez d'espace, c'est parfait parce que ça fait partie de la collection Djeco. Et c'est Piou Piou. Ça là, c'est vraiment le fun, honnêtement, adultes comme enfants. Si vous avez des enfants qui, tu sais, au début, on joue à jeu ouvert, mais là, on commence à jouer à jeu fermé. L'objectif du jeu, c'est de ramasser 3 petits poussins. Fait qu'avec des combinaisons de cartes, on a 4 cartes, avec une poule, un nid et un coq, on peut se ramasser un œuf. Donc on a un œuf, puis avec 2 poules, on le fait éclore notre œuf. On peut voler des œufs. C'est un jeu de stratégie finalement, de voir avec combien d'œufs. Oh non, tu l'as fait tomber! Un jeu de stratégie, hyper le fun. Tu sais que si on joue entre adultes, ben pas entre adultes, je dirais pas jouer entre adultes. Mais avec d'autres adultes et enfants, tu peux écœurer ton chum en lui volant ses œufs ou tu sais, c'est ça. Fait que on est rendu à bien. D'après moi, les prochaines fois, on va essayer de jouer à jeu fermé. Parce que ça commence à être un petit peu trop facile, puis c'est beaucoup plus le fun si on ne voit pas le jeu de l'autre. Mais Piou Piou, définitivement, moi, c'est un petit jeu vraiment pas cher. En plus, ils sont pas très chers, ces jeux-là. J'ai pas le prix. Comme toujours, je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Si vous pouvez encourager vos compagnies locales, n'hésitez pas à le faire en premier lieu. Deuxième jeu, je ne savais même pas qu'il existait avant la pandémie. C'est mes beaux-parents qui nous l'ont acheté, puis je vois mon beau-père penser à Liane qui doit bouger malgré le fait qu'on est confiné. C'est le sol est en lave. C'est un jeu aussi simple que... Oh chérie! On a des... Je vais vous montrer ça. Vous voyez la complexité des fois d'essayer de faire quelque chose. Il y a des tuiles comme ça qu'on met partout dans la maison. Pas dans la maison, dans la pièce. Il y en a avec un point d'interrogation dessus. Puis quand il y a un point d'interrogation dessus, la personne qui est en charge du jeu lit une carte qui est genre... saute sur une patte et ainsi de suite jusqu'au prochain tour. On fait tourner la petite aiguille et il faut que chacun aille sur une tuile de la bonne couleur. Les enfants, ils adorent. Ils jouent par eux-mêmes en fait. Ça, c'est même plus une question. Ils n'ont plus besoin de nous pour jouer avec ça. Ça les fait bouger. Ils adorent ça. Moi, je peux pas dire que c'est mon jeu préféré. Mais mettons que ça les fait bouger. Puis c'est ça. C'est bien le fun. Ce qu'on a ici, que Mademoiselle Victoria joue avec, c'est un classique
que ma fille adore jouer avec moi, mais que ça devient redondant un petit peu pour un adulte qui sait Guess Who. Mais entre eux, les enfants, ils adorent ça. C'est super, je trouve, pour... c'est un jeu de stratégie, justement. C'est juste que, tu sais, avec, tu sais, en tant qu'adulte, est-ce que c'est un gars? Est-ce que c'est une fille? Tu sais, est-ce qu'elle a les lunettes? Tu sais, ça prend genre 4 coups, puis genre, je le trouve. Fait que, tu sais, c'est comme un peu... Entre eux, je pense que c'est plus le fun. Mais on joue quand même ensemble, moi puis elle adore ça, jouer avec moi, c'est vraiment son jeu préféré. Je me souviens que c'était mon jeu préféré quand j'étais petite, moi aussi. Donc, Guess Who, qui suis-je, je pense, en français? Ça dit 6 ans et plus, mais honnêtement, Liam est capable de jouer à ça en masse. C'est un beau jeu. C'est un classique qui ne se démode pas. Ensuite, un avant-dernier avant de passer à une collection particulière, et c'est... Voyons, j'ai un blanc, là, comment est-ce que ça s'appelle? Rush Hour. Ça, Victoria est toujours en train de les sortir. Les enfants, ils adorent ça, jouer à Rush Hour. Si vous connaissez pas ça, c'est assez simple. On sort une petite carte selon notre niveau de difficulté. On les place, les voitures, comme sur la carte. Et l'objectif, c'est de... sortir la petite voiture rouge par le trou ici, c'est de les déplacer parce que toutes les voitures peuvent pas se déplacer peuvent se déplacer juste en avant, en arrière, parce qu'il y en a qui se bloquent, et ainsi de suite. Même pour moi, j'adore ça. J'aime ça. J'ai pas le réflexe de jouer là, mais. Quoi? De quoi tu cherches? L'autre, il est là, regarde. Je n'ai pas le réflexe de jouer, mais quand il est sorti, j'aime bien ça, faire une petite carte et jouer à Rush Hour. Bon, prochain jeu, qui est un hit pour tout le monde. Pour moi, pour mon chum, pour les enfants. Là, c'est la version junior. Mais je me demande si on ne devrait pas éventuellement se procurer le vrai. Je vous l'ai présenté dans les jeux de mathématiques. Et c'est mon premier Carcassonne. Puis là, j'ai un bébé qui pleure. Tu veux-tu lui donner sa suce, frère? Donc, grosso modo, c'est un jeu... Au début, ça a l'air, tu sais. Je me suis fait conseiller ça par un ami, puis j'étais comme... On a chacun nos bonhommes de couleur. Je pense qu'il y en a 6 ou 8. 1, 2, 3... Il y en a 8. On a 8 chaque, le but c'est de toutes les placer. On commence avec une carte sur la table. Chaque carte a un petit trajet. Comme on peut voir, celle-là ici, là, il y a un chemin. Il y a 2 fins de chemin dessus, okay, avec un petit bonhomme bleu dessus. Donc chaque carte a des chemins différents. Il y en a qui ne ferment pas de chemin, quoi que ce soit. Il y a avec des bonhommes dessus de différentes couleurs. L'objectif c'est de fermer des chemins pour pouvoir mettre nos bonhommes sur. C'est comme si je fermais celle-là ici, là, puis là, je mettrais un bonhomme bleu dessus. Puis le but c'est de placer tous nos bonhommes. C'est vraiment le fun. C'est assez challenging pour les enfants, mais pas trop. Ça l'est aussi pour les adultes parce que tu peux. C'est un jeu que je jouerais toute seule avec mon chum. Puis que oui, on va le mettre dedans, c'est correct. Mais je serais curieuse de voir la version adulte. J'assume que si c'est écrit mon premier Carcassonne, ça doit être parce qu'il y a un Carcassonne, tout simplement. Que je serais curieuse d'essayer parce que c'est vraiment le fun. On a beaucoup de plaisir. C'est le genre de jeu que ça ne nous dérange pas du tout après souper de sortir puis de jouer avec les enfants. Bon. Là, pour les 2 derniers, écoutez. C'est des Smart Games. Si vous connaissez les Smart Games, vous avez probablement eu la piqûre comme moi. Je les ai pas toutes sorties parce qu'on en a plusieurs. On en a 6-7, je pense. Puis ils sont toutes tellement beaux, là, honnêtement. J'en ai sorti 2, je pense, nos préférés. Ce que j'aime des Smart Games, c'est que l'enfant peut jouer tout seul. Ce qui est très cool. C'est des jeux de logique, des jeux de réflexion qui c'est le fun, tu sais. Fait que le premier que je vais vous montrer, c'est le premier que j'ai acheté. On l'avait loué à la bibliothèque quelques fois. C'est un hit, c'est Camelot Junior.
L'objectif ici est de placer les cubes pour que le chevalier puisse aller retrouver la princesse. Je vais vous montrer si vous ne connaissez pas Camelot. Chaque jeu Smart Games vient généralement avec un petit calepin comme ça, avec le problème d'un côté et la solution de l'autre. Donc, de ce côté-ci, on peut voir, il faut placer notre plateau, celui-là, avec les deux blocs rouges comme ça, la princesse, le chevalier. Et ici, on a les blocs qu'on a le droit d'utiliser. Donc, le but, c'est de les placer pour tous ceux-là. Pas juste un, pas juste deux, toute la gang, pour qu'ils puissent aller le retrouver. Fait que là, ça, vous voyez, challenge 40, là, on est rendu dans les mauves, là. Ça, c'est un difficile. On a l'autre côté, la solution. Fait que l'enfant peut s'auto-corriger. Puis, plus que ça avance dans le carnet, plus que c'est difficile. Fait que si vous venez de voir le 40, là, ben, mettons la solution numéro, le challenge numéro 1, ben, il est comme ça. Puis la solution, elle est très simple. Elle est ici. Fait que les enfants, ils peuvent comprendre le principe au fur et à mesure. Ils commencent à la première page, puis ils sont rendus qu'ils servent là, quand on reçoit un jeu Smart Games. Ben, ils roulent leur calepin. Puis là, tu sais, des fois, il faut que je leur explique un petit peu, mais tu sais, c'est des jeux de logique, c'est des jeux que je porte dans mon cœur, que j'adore moi-même. J'aime ça. Et les enfants aussi. C'est cool. Le deuxième est aussi un Smart Games. Mais tu sais, on a La Belle au bois dormant, on a Le jour et la nuit, on a Le renard et le lièvre, je pense qu'il s'appelle. C'est tous des jeux dans le genre avec toutes des réflexions différentes, des types de réflexions différentes. Et l'autre que je vous montre, c'est Le petit chaperon rouge. Que lui, l'objectif, c'est de mettre des chemins différents pour le petit chaperon rouge et le loup. Fait qu'il faut que je place, par exemple, vous voyez ici, là, il faut que je place mon plateau comme ça. Et j'ai d'autres petits plateaux avec des chemins qui ont une fleur de couleur dessus. Là. Puis, il faut que je place tous les plateaux avec les fleurs de la même couleur dessus. Donc, écoutez, je vous ai présenté ces deux-là parce qu'on les préfère une petite affaire de plus que les autres, mais honnêtement, l'autre fois, j'étais chez Joubec, puis il y avait une madame qui cherchait un jeu pour un garçon de 4 ans, puis là, le gars, il essayait de l'aider, puis tout, je dis, moi, madame, j'en ai un à la maison, puis un garçon. Puis les Smart Games, là, on se trompe pas avec ça, puis tu sais, ils restent assis longtemps, puis c'est pas juste ça, c'est qu'après ça, ils sont même pas obligés de suivre le calepin pour trouver quoi, plein d'affaires à faire avec ces jeux-là. C'est merveilleux. Fait que, comme toujours, je vais vous mettre des liens en barre d'infos. J'aimerais savoir c'est quoi vos jeux préférés, parce que des fois, je trouve ça facile de trouver, facile entre guillemets, là, de trouver des jeux très ciblés, là, tu sais, un jeu qui pratique la grammaire, un jeu qui pratique les additions, les soustractions, mais un jeu qui est vraiment du plaisir pur. C'est sûr que, tu sais, comme les Smart Games, il y a d'autres objectifs, là, mais tu sais, c'est vraiment le fun. Un jeu qu'on achète vraiment pour le plaisir, après ça, c'est facile de le modifier. Puis, tu sais, il n'y a pas juste le ludique dans la vie aussi, là, avoir du fun, c'est bien correct. Comme je disais dans un autre de mes vidéos, c'est des souvenirs que nos enfants, ils se font aussi. Moi, des fois, les Smart Games, ils les sortent, ça me rend un petit peu folle, là. J'étais un petit peu freak là-dessus, par exemple, quand ils font ça, mais tu sais, de sortir 2-3 jeux de Smart Games, puis là, ils se font comme un méga plateau, puis les personnages, ils s'entremêlent, puis ils ont bien du fun. Puis je suis toujours ouverte aux suggestions d'autres jeux de société, même si Visa, Visa, eux autres sont bien contents en réalité. Je parle comme si j'étais full endettée, c'est juste que ça me coûte cher. Mais c'est ça. Fait que si vous avez d'autres idées de jeux pour le fun, pour nous, ben allez-y en suggestion, n'hésitez pas. Des jeux que souvent, ce que j'ai plus de misère, c'est de trouver des jeux qui plaisent et aux enfants et aux adultes, comme mon premier Carcassonne, parce que souvent si c'est trop facile pour l'adulte, c'est plate. Si c'est pas facile pour l'adulte, c'est trop dur pour l'enfant. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que si vous avez des suggestions,
n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo du genre. Bye!